On avait anticipé avec une cellule de crise qui était en place dès la semaine précédant en fait, le confinement. On a 200 personnes à peu près réparties sur 6 lieux de travail. On a différentes entreprises. Tout ce qui était bureau d'études et conducteurs de travaux ont été en télétravail immédiatement et nos ateliers ont continué à fonctionner. En fait, on a mis en place des mesures barrières dès le départ. On a mis en place un guide, on a formé les gens, on leur a fait signer également finalement cette attestation de formation. C'est bien que nos 4 ateliers ont continué à travailler. On a mis à l'abri les personnes qui étaient à risque, les personnes qui avaient des gardes d'enfants. Mais globalement, on a eu une production sur nos ateliers de l'ordre de 70% pendant tout le mois de mars et le mois d'avril. Les poseurs sont restés chez eux, à de rares exceptions près, c'est-à-dire à peu près sur une quarantaine, cinquantaine de chantiers qui tournent. Il y a 3 chantiers qui ont continué parce qu'on était vraiment seuls. On était 5 sur 10 000 mètres carrés. On a gardé le lien avec les gens, soit avec des vidéos, soit avec beaucoup de forums entre eux. À titre personnel, on faisait un message, une vidéo toutes les semaines pour les informer de ce qui se passait. Le déconfinement, il est venu en 2 temps. Il est venu d'abord, à la réouverture des chantiers, il ne faut pas l'oublier, c'était un vrai déconfinement et d'ailleurs tous les chantiers ne sont pas encore réouverts parce qu'entre le moment où un maître d'ouvrage souhaite réouvrir et le moment où ça réouvre, il y a 3-4 semaines, puisqu'il y a beaucoup de procédures à mettre en place. Pareil, guide de bonne pratique, un point systématique tous les matins, sur les chantiers, il y a 15 minutes nos 15 minutes de sécurité, qui ont lieu avec le chef de chantier et les différents poseurs, qu'ils soient internes ou externes. Très important. L'idée, c'est de limiter au maximum les déplacements, en fait. Donc, que les gens soient très bien briefés sur ce qu'ils ont à faire pour pas qu'ils rencontrent un maximum de personnes. Pour ce qui est des bureaux, ils sont revenus au travail, mais en fait, ils sont encore principalement en télétravail. Ils se déplacent quand ils ont des réunions importantes. Alors nous, on est très fragile par rapport à la coactivité. Quand on se retrouve dans des lieux un peu fermés à travailler avec des plombiers, des électriciens, nous-mêmes agenceurs, c'est parfois très compliqué. Et on se rend compte que quand un chantier est mieux organisé, on ne perd pas forcément plus de temps. On peut mettre plus de temps dans la durée, mais on ne perd pas forcément plus de temps dans la tâche. Moi, j'ai un rêve, en fait, c'est que les chantiers soient réellement beaucoup plus propres et qu'ils préservent le mieux possible nos compagnons. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un virus qui traîne que les autres maladies ou qui va arrêter de traîner que les autres maladies s'arrêtent. C'est vraiment pas propre un chantier. Donc là, il y a des mesures qui sont prises que je trouve finalement assez naturelles, même en temps normal. La deuxième chose, c'est que ça nous oblige, en limitant la coactivité, à planifier beaucoup mieux l'organisation de ce qui se passe sur un chantier. Si on arrive à faire ça, eh bien, cette étape et cette épreuve n'aura pas été inutile.